le pouvoir public qui a la mission de protéger les personnes, que ce soit cette force-là qui fait un carnage de plus d'une centaine de morts. Et vous savez, je suis sidéré, pas par la méchanceté de ceux-là qui ont tué, pas par la brutalité, mais par le silence de nos soi-disant leaders du Kivu, du Nord Kivu, du Sud Kivu, qui ne pipent mot. C'est pourquoi je vous dis que moi, je suis andé. Nos leaders là de l'Union sacrée ne sont pas andés. Les députés du Kivu, le caucus du Nord Kivu a fait une déclaration condamnant évidemment ce qui s'est passé et présentant des condoléances aux familles des victimes. Nous les encourageons. Mais néanmoins, je ne vais pas citer les noms des gens ici, mais il faut savoir, il faut lire les leaders. Quand on parle de l'Union sacrée, il faut voir les Mboussa Nyamwisi, les Julien Paluku, les Vital Kamere, les Bahati Lukwebo, les Katintima et bien d'autres de l'Union sacrée qui n'ont pipé mon. Qu'est-ce que vous avez contre ceux-là? Parce que donc, à chacun de vos passages, je dois dire, vous en prenez ça aménagement. Ça révolte, hein? Ça révolte. Ça révolte que les gens meurent. On dirait que ces gens-là qui sont morts étaient de l'opposition. Et même quand on est mort, un mort n'a plus de parti politique, un mort n'a plus une conviction. Il est mort, on doit respecter. Le minimum des choses qu'on doit faire, c'est de reconnaître ce qu'il a vécu sur la terre, de l'honorer. Parce qu'au-delà de ça, c'est même une infraction. Mais vous allez vous rendre compte que ces gens font comme si rien n'était. Et d'ailleurs, même un des députés du Nord Kivu a dit que c'était un incident. Incident? Là où il y a plus de 100 morts, vous incident, parlez... ça c'est le gouvernement. Le gouvernement qui a parlé d'un incident malheureux. Et même un député de l'Union sacrée de l'INC, que je ne vais pas citer son nom, de surcroît un avocat, a dit sur son tweet que c'était un incident. Et donc, vous comprenez qu'ils sont en train de minimiser. Parce que d'abord, au niveau du Nord Kivu, le gouvernement provincial a dit qu'il s'agissait de 7 morts, plus un militaire. Le gouvernement est allé à 48 morts. Et aujourd'hui, la société civile a documenté le fait. Et il est à 108 morts et plus de 320 blessés. Et donc, je dois dire aux leaders du Kivu, je dois dire plutôt à la population du Kivu de ne rien attendre aux pseudo-leaders. Ils sont là pour leurs besoins, lombaires, du ventre et du bas-ventre. Vous pensez que pour vous affirmer dans le Kivu, il faut tirer à bout portant sur je ne tire pas, je dis la vérité, parce que c'est ce qui s'est dit. Et je crois qu'il faut une nouvelle génération. Une nouvelle génération qui est consciente, qui comprend qu'il y a un grand complot contre l'Est de la République démocratique du Congo, parce que ces anciens dont nous venons de citer ici ont défailli, et que ce soit nous, finalement, qui puissions relever les défis du Kivu. Et nous en sommes capables, et nous en serons capables, peu importe les menaces dont nous sommes victimes, parce qu'après nous allons y arriver. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. ndeko na ngai kobwaka mbongo te soki basengi yo mbongo na WhatsApp na Facebook to pe na ba SMS na kombo ya mama Olive Lembe Kabila eza lokuta wana eza ba œuvre ya ba escroc ata ozwi appel na téléphone que il faut otinda mbongo pona ONG Initiative Plus azali ko engager bato to pona mama Olive Lembe asunga yo kondima te wana ezali escroquerie tozala prudent kobwaka mbongo te ke bana miyibi na ba escroc. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Quand on a une bonne info, on sait mieux
décider. Et comme toujours, vous savez, vous connaissez l'adresse, le meilleur canal qu'il vous faut pour avoir les meilleures analyses, pour orienter évidemment vos décisions. Le Congo est en deuil. Nous pleurons nos concitoyens qui sont morts de façon atroce à Goma. Ils ne sont pas morts par le fait de la guerre. Ils n'ont pas été emportés par les vagues du lac Kivu, mais tués par nos militaires à nous. Incident malheureux, dit le gouvernement, ce qui ne passe pas. La dernière info, après ces carnages, c'est ce matin, ce dimanche à Goma, quelques jeunes se sont rassemblés autour du stade de l'unité à Goma en vue de faire un recueillement pour honorer les mémoires de ceux d'entre eux qui sont morts. Manifestation brusquement interrompue par la police qui a confisqué des biens personnels, dont des chaises, des tentes et motos, et arrêté plusieurs militants, dont un certain Jack Sinzaira. Ça, c'est la dernière info. Et ceci se déroule au moment où des ministres du gouvernement central sont sur place à Goma pour faire la lumière, tenter de comprendre ce qui a bien pu se passer. Comment notre armée a pu ouvrir le feu sur des manifestants civils et en tuer une cinquantaine selon le gouvernement, une centaine selon la société civile. On avait venir un des notables du Kivu, Maître Alain Chamavou, qui revient de temps en temps ici pour commenter avec nous l'actu sécuritaire. Nous vous souhaitons la bienvenue et un très bon dimanche. Merci beaucoup pour l'invitation. Il est vrai que je suis en deuil. Nous sommes tous en deuil. Non, il y en a ceux qui ne sont pas en deuil. Il y en a des Congolais qui ne sont pas en deuil, qui sont en train de savourer d'ailleurs nos morts, parce qu'ils ont été à la commande. Donc, nous sommes en deuil, vous évidemment et moi, parce que c'est inacceptable. Dans un pays qui se veut un pays démocratique, qui se veut un pays de l'état de droit, que le pouvoir public, qui a la mission de protéger les personnes, que ce soit cette force-là qui fait un carnage de plus d'une centaine de morts. Et vous savez, je suis sidéré, pas par la méchanceté de ceux-là qui ont tué, pas par la brutalité, mais par le silence de nos soi-disant leaders du Kivu, du Nord Kivu, du Sud Kivu, qui ne pipent mot. C'est pourquoi je vous dis que moi, je suis en deuil. Nos leaders là de l'Union sacrée ne sont pas en deuil. Les députés du Kivu, le caucus du Nord Kivu, a fait une déclaration condamnant évidemment ce qui s'est passé et présentant des condoléances aux familles des victimes. Nous les encourageons. Mais néanmoins, je ne vais pas citer les noms des gens ici, mais il faut savoir, il faut lire les leaders. Quand on parle de l'Union sacrée, il faut voir les Mboussa Nyamwisi, les Julien Paluku, les Vital Kamere, les Bahati Lukwebo, les Katintima et bien d'autres de l'Union sacrée qui n'ont pipé mon. Qu'est-ce que vous avez contre ceux-là? Parce que donc, à chacun de vos passages, je dois dire, vous en prenez ça ménagement. Ça révolte, hein? Ça révolte. Ça révolte que les gens meurent. On dirait que ces gens-là qui sont morts étaient de l'opposition. Et même quand on est mort, un mort n'a plus de parti politique, un mort n'a plus une conviction. Il est mort, on doit respecter. Le minimum des choses qu'on doit faire, c'est de reconnaître ce qu'il a vécu sur la terre, de l'honorer. Parce qu'au-delà de ça, c'est même une infraction. Mais vous allez vous rendre compte que ces gens font comme si rien n'était. Et d'ailleurs, même un des députés du Nord Kivu a dit que c'était un incident. Incident? Là où il y a plus de 100 morts, vous incident, parlez... ça c'est le gouvernement. Le gouvernement qui a parlé d'un incident malheureux. Et même un député de l'Union sacrée de l'INC, que je ne vais pas citer son nom, de surcroît un avocat, a dit sur son tweet que c'était un incident. Et donc, vous comprenez qu'ils sont en train de minimiser. Parce que d'abord, au niveau du Nord Kivu, le gouvernement provincial a dit qu'il s'agissait de 7 morts, plus un militaire. Le gouvernement est allé à 48 morts. Et aujourd'hui, la société civile a documenté le fait. Et il est à 100 et 8 morts et plus de 320 blessés. Et donc, je dois dire aux leaders du Kivu, je dois dire plutôt à la population du Kivu de ne rien attendre aux pseudo-leaders. Ils sont là pour leurs besoins. Lomber,
du ventre et du bas-ventre. Vous pensez que pour vous affirmer dans le Kivu, il faut tirer à bout portant sur je ne ceux tire pas, de vos aînés? je dis la vérité, parce que c'est ce qui s'est dit. Et je crois qu'il faut une nouvelle génération. Une nouvelle génération qui est consciente, qui comprend qu'il y a un grand complot contre l'Est de la République démocratique du Congo, parce que ces anciens dont nous venons de citer ici ont défailli, et que ce soit nous, finalement, qui puissions relever les défis du Kivu. Et nous en sommes capables, et nous en serons capables, peu importe les menaces dont nous sommes victimes. Parce qu'après allons y arriver. Après votre dernier passage ici, un téléspectateur qui a requis l'anonymat dans Bukavu m'a appelé pour me dire qu'il apprécie bien ce que vous faites, mais vous y allez un peu trop vite, surtout quand vous tirez sur Bahati en sachant qu'il a été dans un passé récent un de vos maîtres. Un avocat avoir des maîtres, je ne sais pas ce qu'il a dit par rapport à... En tant que politique, peut-être. Mais comme acteur social, ouais. Je ne suis là que pour... Ce dont je suis possédé, c'est le bien-être de la population. Et donc, si vous êtes contre la population du Nord Kivu, la population du Sud Kivu, vous êtes mon ennemi. Et donc, je ne peux pas avoir un maître qui violerait les droits de la population, qui devant les carnages comme celui-ci, s'écroqueville sur sa femme et ses enfants chez lui à la maison. Et sans rien dire, sachant que c'est eux qui ont le mandat du peuple, c'est eux qui ont eu longtemps à assumer plusieurs fonctions au nom de ces peuples là-bas. Mais quand le peuple est en difficulté, qu'ils soient les premiers à se cacher, qu'ils soient les premiers à ne pas apparaître, qu'ils soient les premiers même à ne rien dire. En tout cas, ce que j'ai dit là, vous allez le vérifier. Je ne sais pas s'ils ont fait s'il y en a un parmi les soins leaders qui sont à l'Union sacrée, parce qu'il y en a d'autres qui ont réagi et qui sont à l'opposition, je les encourage. Mais ceux-là qui sont à l'Union sacrée, on a tendance à penser que c'est les gens qui sont morts, que quand on est à l'Union sacrée, on est interdit de voir la réalité des choses sur terrain. Et c'est ça la situation qui va les engloutir tous bientôt là, parce qu'effectivement, s'il faut lire la Constitution, le président de la République, d'ici le 24 octobre, il va commencer à assumer les affaires courantes. Parce que l'article 73 de la Constitution dispose que 90 jours avant la fin du mandat, on doit convoquer l'électorat. Et quand on convoque l'électorat du président, d'ailleurs, on l'a déjà convoqué. L'électorat a déjà été convoqué. Et donc, il est déjà en train d'assumer les affaires courantes parce que son poste est déjà mis en jeu par la CENI. Et plusieurs décisions, il y en a des décisions que le président ne peut plus prendre, étant donné qu'il assume les affaires courantes. Et d'ici 100 jours, 109 jours, il va rendre le tablier et sa vie va continuer. Rendre le tablier. Effectivement. Tout comme il peut rempiler. Ça, c'est vous qui le dites. Mais non, les sondages... Il a des partisans, évidemment. Moi, je n'affirme rien ici. Il a des partisans. Les sondages citerés démontrent autre chose. Je vais vous lire, parce qu'en parlant des leaders du Nord Kivu, je voudrais lire ici, à l'attention du public, un tweet, évidemment, des messages, des colères, d'indignation fusent, en tout cas de partout. Et tout le monde n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé. Voilà, mais on va lire au moins un message des notables du Kivu, un tweet publié par notre confrère Sani Boujakera, qui n'a pas donné le nom, mais il est de l'Union sacrée, dit que ce qui s'est passé était un crime de masse manifestement prémédité. Et ceci n'est ni un incident, ni une bavure. Le gouvernement du président Tshisekedi est si méprisant à l'endroit des victimes innocentes du carnage des Goma qu'il s'évertue à qualifier d'incident malheureux alors que cela a coûté la vie à plusieurs personnes. Cela présage la suite d'une enquête qui, comme les précédentes, s'échouera sur les rives des annonces habituelles. Le fait même pour le président Tshisekedi de ne pas faire le déplacement des Goma est révélateur de sa banalisation de ces crimes commis par ces hommes. Il termine pour dire que son absence à Goma est une faute politique grave qui lui coûtera cher. Député Union sacrée du Nord Kivu, un tweet qui est disponible sur le compte de notre confrère Sani Bouchakera. Il a ramassé beaucoup de choses, il n'est pas d'accord que le gouvernement dise que ce qui s'est passé est un incident malheureux. Mais si ce n'est pas un incident, c'est quoi? Non, mon cher frère. Ce qui s'est passé à Goma était planifié. Comment on planifierait le carnage de son propre peuple? Était planifié parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on se réveille le matin, vous tirez sur les gens
et les informations que nous avons, il y en a déjà parfois qu'on a tiré au pied et qui étaient en train de convulser. Quand un militaire trouve qu'il est en train de convulser, n'est pas mort très bien, il tire encore dessus pour se rassurer qu'il est mort. Nous avons vu déjà qu'ils mettent des mains à l'air sur lesquelles on a tiré. Et la question, c'est de se poser. Ici, la fois passée, on a parlé de notre armée. Mais la question qu'on doit se poser, comment expliquer que nos militaires, en tout cas nous sommes Bantous, les Bantous n'ont jamais tué leurs frères comme ça, les Bantous ont l'esprit d'humanisme, et donc il faut se poser, ces gens-là qui ont tiré, qui portent la tenue militaire, sont-ils réellement des militaires? Tout ce que je sais, qu'on a réformé, d'ailleurs c'est le gouvernement qui l'a dit, il a réformé l'armée, on a recruté récemment des gens. Ces gens qu'on a recrutés, certains disent qu'ils étaient des forces de progrès, je n'ai pas de précision là-dessus, mais on a récupéré des gens sur la rue qu'on a mis dans les forces, qu'on appelle forces républicaines, qui n'ont plus rien de républicains. Nanga est allé trop loin pour dire qu'il y avait même des FDLR. Ça, c'est Nanga qui a dit. Hein. Et donc, c'est pas nous. Les gens, en voyant comment on a tué les gens, et même ceux-là qui pouvaient être sauvés à l'hôpital, on a encore tiré dessus. On tente de croire que ce ne sont pas des Congolais qui ont fait ça. Parce qu'un Congolais, vous êtes Congolais comme moi, nous avons un esprit d'humanisme. Et donc, vous ne pouvez pas tirer sur quelqu'un qui n'a pas une arme, vous tirez sur lui au pied, et que vous le trouvez là-bas en train dans une détresse, vous continuez à tirer sur lui. Est-ce qu'à un certain moment, ces jeunes manifestants, évidemment, on a vu qu'ils avaient des armes blanches et aussi, ont-ils représenté une menace pour que la puissance de feu soit autant illimitée? Si vous connaissez la ville de Goma, vous allez constater qu'il n'y avait aucune menace. Parce que là où on les a tués, et là où on passait, ils vont aller, il y a plus d'une dizaine de kilomètres. On les a tués pendant qu'ils étaient encore à l'église, où ils se préparaient. Donc, ils n'avaient même pas encore quitté l'église. D'autres étaient dans les studios, comme nous sommes ici, dans les studios ici. On a tiré sur eux, y compris les journalistes qui ont été assassinés. Et donc, quelle menace, je suis ici dans ces studios, quelle est la menace que je peux présenter, je ne sais pas, à limiter alors que je suis ici. Et ça raconte que ce pseudo-pasteur ou ce pasteur a une mauvaise réputation au point qu'il était finalement fiché par les services. Nous l'avions dit ici, que le gouvernement avait pris une mauvaise option de collaborer avec les groupes armés. Ça, j'avais dit à ce plateau. J'avais dit que les Wazalendo là, ce sont des groupes néfastes. Moi, je l'ai dit ici et je continue à l'assumer. Pourquoi? Parce que le gouvernement ne les contrôle pas. Et comme le gouvernement ne les contrôle pas, ils ont été infiltrés. Il y en a des vrais, il y en a des faux. Alors, comment savoir le vrai, comment savoir le faux? La loi, on a parlé la fois passée sur la loi sur la réserve armée, qui interdit les groupes armés à faire partie de ce qu'on appelle la réserve. Mais notre gouvernement a doté des munitions à certains groupes armés. Notre gouvernement, le gouvernement provincial du Nord Kivu, qui, d'ailleurs, si réellement le président de la République ne serait pas complice de ce qui s'est passé, les gouverneurs militaires seraient déjà aux arrêts. Et le procès simulacre, vous imaginez, vous tuez quelqu'un, son petit frère qui a échappé, vous l'arrêtez, vous le jugez. La tante qui veut faire le deuil, vous l'arrachez, vous le refusez de faire le deuil. Et même dans des royaumes, je ne sais pas, antiques, cela n'a jamais existé. Et des jeunes qui ont tenté de se rassembler ce matin à Goma autour du stade de l'Unité ont été dispersés, leurs biens personnels. Vous imaginez des gravités de faits comme ça. Et donc, nous sommes en face d'un désarroi. Le peuple ne sait plus où aller. Le peuple est abandonné à son triste sort sur la route et il lui faut maintenant un leader. À quel niveau, à quel niveau de responsabilité se trouve le cas des uns et des autres? Le gouverneur du Nord Kivu d'abord, une province surmilitarisée aujourd'hui. Est-ce que la présence massive des militaires aujourd'hui est devenue un danger pour la population civile? Vous savez d'abord que la liberté de culte est autorisée, reconnue par notre Constitution. Vous savez que le droit à une manifestation est garanti. Et donc, on ne peut pas tuer quelqu'un au motif qu'il voulait manifester, au motif que la manifestation était interdite. Parce évidemment. Que nous ne sommes pas dans le régime d'autorisation, nous sommes dans le régime d'information. L'autorisation est tout de même tacite. Et donc, les chefs de cette église qui collaboraient avec le gouverneur militaire pendant plusieurs temps, il a organisé plusieurs manifestations autorisées. C'est le jour
où il n'a pas dit qu'il ne va plus accompagner l'état de siège, que le conflit est arrivé. Et je vous informe, ça nous avons documenté avec les jeunes qui sont à Goma, que le gouverneur militaire est prêt à tout maintenant. Si le président de la République ose seulement lui dire de quitter à Goma, il va se retourner contre lui. Et ça, j'ai dit, et nous avons des informations. Il a dit lui-même qu'il n'a pas de valise dans sa chambre. Méfiez-vous. Non, il a je dit rapporte ce qu'il a dit. Oui. Parce que je ne connais pas ce qu'il y a dans ses intentions. Il a dit, face caméra, qu'il n'a pas de valise dans sa chambre et qu'à tout moment que l'ordre est donné, il est prêt à quitter Goma pour rejoindre Kinshasa ou son nouveau poste d'attache. Vous le connaissez? Je vais vous dire son profil. C'est un ancien rebelle. C'est connu de tous. Qui a milité. Comme bien d'autres. Qui a milité. Comme bien d'autres qui sont maintenant. Et c'est ça le péché originel. Il n'est pas le seul. C'est ça son péché originel. Donc c'est un militaire belliqué qui a trahi, trahira. Et donc, il a trahi la République quand il est allé dans la rébellion avec Jean-Pierre Bemba. Et il est cité dans le rapport Mapping des Nations Unies. Et d'un coup, on lui flaque une province aussi giteuse comme le Nord Kivu. Il a déjà amassé de l'argent. Il est habitué à manipuler l'argent. Et vous lui dites en un clin d'œil que non, quittez alors, désormais et rentrez à votre poste où vous allez commencer à toucher 108 000 francs parce que nos militaires ne sont pas bien payés. Même les généraux sont mal payés, vous le savez très bien. Pourtant, ils ont très bonne mine. Et donc, voilà, il faut poser toutes ces questions-là. Mais l'État décide. Il a dit ceci, qu'il est prêt à tout. Pourquoi sa valise, il a dit que sa valise n'est pas dans sa chambre? Peut-être que c'est ailleurs. Peut-être que c'est dans la forêt. Peut-être qu'il se prépare au pire. Pas peut-être parce qu'on a documenté. Et tout ce qui s'est passé là-bas, c'est pour montrer qu'il y a la gravité des faits et qu'on ne puisse pas lever l'état de siège. Et si on oserait lever cet état de siège, en tout cas, il ne va pas suivre. Il va se rebeller. Il en est de même pour celui de l'Ituri, qui aussi est un ancien rebelle chez RCD, qui tous ont trouvé bonne mine, qui sont devenus des grands millionnaires aujourd'hui. Et donc, il a entretenu cette milice. Nous ne connaissons pas les comptes en banque des uns et des autres, nous ne connaissons pas la fortune. Voilà. C'est toujours important. Bon, quand on est gouverneur, vous savez qu'il y a quand même des avantages liés au poste. Tout le monde le sait. Et donc, ces avantages-là, est-il prêt à les perdre? En un clin d'œil, mais l'état des sièges était une opération ponctuelle qui n'a pas vocation à s'étendre sur la durée. Il faut voir quand on a fait l'état général ici, comment il s'est agité, comment il a divisé. Il aurait divisé la classe, la société civile, les pro-états de siège, les contre-états de siège, et des manœuvres qui se sont faites à Goma. Et donc, il est là, il est en train de tout faire pour que l'état de siège continue. Et c'est un danger pour la République. Vous savez, un des conseillers de Mobutu avait dit ceci. Il avait dit au président Mobutu qu'il ne faut jamais donner aux médecins beaucoup de moyens. Parce qu'ils ont déjà le pouvoir de déshabiller nos femmes. Si vous voulez encore donner de l'argent, ils vont nous ravir nos femmes. Et aux militaires qui ont les armes, ils ne font pas leur donner l'argent. Parce qu'ils ont déjà les armes. Si vous leur donnez de l'argent, ils vont nous faire chasser au pouvoir. Et c'est l'erreur dans laquelle le président Félix est tombé, en donnant le pouvoir aux militaires, l'argent. Mais contre les médecins, il faut quand même que leur situation salariale soit améliorée. Non, les militaires aussi. Aujourd'hui, si ce pays est sculé, c'est notamment parce que vous avez ces hommes et ces femmes qui mouillent le maillot, qui dorment parfois à la belle étoile pour nous protéger, nous, et protéger également l'intégrité de notre territoire. Mais pour ce qui s'est passé, c'est grave. Nous les reconnaissons tous à l'unanimité que cela ne pouvait pas arriver. Mais le gouvernement reconnaît, vite un communiqué a été fait, il s'agit d'un incident mineur, une délégation gouvernementale a été dépêchée sur le terrain, des enquêtes sont en train d'être menées, et vite, les responsabilités vont être établies. Non, nous n'avons pas la même appréhension avec l'État. Parce que si on avait la même appréhension, le président Félix Tshisekedi devrait déjà suspendre préventivement tout le monde qui a donné l'ordre, notamment le gouverneur du Nord Kivu et les maires de la ville du Nord Kivu. Deuxième chose, il aurait déjà instruit la justice militaire, l'auditorat général, à descendre sur le terrain pour auditionner, en commençant par le gouverneur militaire du Nord Kivu. Et il faut voir les gens qu'on a envoyés à Goma. Qui sont-ils, leur profil? On a envoyé Bemba, mon Dieu. Il est ministre de la Défense nationale. Mais Bemba, c'est un ancien rebelle. Bemba est cité dans les rapports Mapping des Nations Unies. Moi, je suis de là. Je vis de fait en 98. Bemba est dedans.
il va devant les gens qui attendent justice contre Bemba, et encore Bemba qui vient comme un sapeur-pompier. On envoie Peter Kazadi. Peter Kazadi, je vis sur les réseaux sociaux, acculé ici dans les violations des droits de l'homme dans le cadre des maisons d'autrui. Et une autre vidéo qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux, où il s'est battu avec même un avocat, son confrère malheureusement, et des journalistes, seulement parce qu'un citoyen a dit qu'il y avait des véhicules qu'on volait à l'étranger, qu'on venait vendre ici, et il s'est senti malaisé. Le journaliste Patrick Sayel, qui sera d'ailleurs ici la semaine prochaine, on espère bien. Et un type comme celui-là, respectueux aux violations des droits de l'homme, vous l'envoyez là où on a encore violé les droits de l'homme. Et donc, si le président avait les informations que moi j'ai sur terrain, il y a Albert Fabrice Pouela, avocat comme vous. Il a été pendant quelques années à l'opposition, même s'il a commencé par l'AMP, ministre des droits humains. Au moins sur lui peut reposer notre confiance. Mais oui, mais devant lui, il y a des VPM, il y a des chefs. Vous savez que l'action gouvernementale, c'est une action collégiale. Et les chefs du gouvernement, et de sur quoi les présidents de la République n'ont pas la même vision que lui, que le ministre Mpouela. Mais maintenant, et donc, son action là-bas sera étouffée. Quelles sont les enquêtes? Les faits sont clairs. Les faits sont... Vous voyez, hein, mon cher, moi, à un certain moment, je regrette pourquoi j'ai fait les droits. Dans ces pays, à un certain moment, moi, je regrette pourquoi j'ai embrassé la faculté des droits. Vous imaginez les faits comme le décès de Okende, où tout est clair. Tout est clair. Et des noms de gens cités par qui? Par les services de renseignement congolais. Ce ne sont pas des fake news. Il dit... Ah non, il faut attendre. Il dit, le commandant... Ici, c'est le nom du commandant. Il dit là où on a garé les véhicules de Chéribé, là on est venu les prendre, et là où Chéribé est mort, là on est venu déposer les véhicules. Tout est clair. Mais curieusement, les gens qui devraient être arrêtés, personne n'est arrêté. On s'est dit, vous savez qu'en matière pénale, la preuve est libre. La preuve en matière pénale, elle est libre. Il suffit seulement de tomber sur un document, il vous conduit à une piste. Parce qu'on est en train de chercher des preuves. Mais déjà, ces renseignements-là de Jeune Afrique, c'était déjà une piste qu'il fallait exploiter. Mais on a silence radio, mon Dieu. Et donc, je vous dis ce procès aussi, qui a déjà commencé. Je vous informe que le procès a commencé à Goma, mais qui ont été arrêtés? Ce sont les victimes. C'est comme dans le procès au Kende, les gens qui ont été arrêtés aussi, des victimes. Et les auteurs, c'est eux qui arrêtent les victimes. Et qu'est-ce que vous allez attendre de cette justice là-bas? C'est député qui dit, oui, c'est encore un combat. Le député qui disait, on ne peut rien attendre de ces enquêtes tant l'affaire a été banalisée par le gouvernement qui parle d'un incident mineur, mais surtout on aurait souhaité que le président Tshisekedi se rende à Goma. Non, mais il avait déjà dit qu'il ne se rendra pas, qu'il va suivre la question sur la télé comme nous tous, qu'il a déjà le téléphone, que le monde est devenu petit. Évidemment. Et donc, il sera en train de... D'ailleurs, quelqu'un a dit qu'il va organiser les élections par visioconférence. Et donc, c'est de cette manière-là que même la situation est en train de suivre par visioconférence. Et on lui rapporte des choses. Le monde est devenu un village planétaire. Mais pour aller en Belgique, pour aller se régaler, ou en face, il ne manque pas d'occasion. Pour aller en Europe ou pour voyager. Mais quand il s'agit d'aller là où son peuple a besoin de lui, il dit qu'il va suivre sur son téléphone, mon Dieu. Et donc, je crois que même sa campagne électorale, je le conseille de faire sa campagne électorale à son portable. En train de voir qui ont voté pour lui, qui n'ont pas voté pour lui, qui sont morts sur son téléphone. Et comme ça, le jour des proclamations, il aura son résultat sur son portable. Mais le gouvernement il va partir à l'histoire. Le gouvernement semble prendre la situation très au sérieux. D'ailleurs, au dernier Conseil des ministres, l'on disait que le président Tshisekedi était fâché, qu'il ne comprenait pas comment l'armée a pu ouvrir le feu et tuer autant de civils. Être fâché pour un chef, c'est de prendre des décisions. Quelle est la décision urgente qu'il a prise? Mais avant de prendre des décisions, il faut des enquêtes, faut pas... Les enquêtes, là où les choses sont claires. Nous avons des vidéos, nous voyons, on est en train de tirer les corps. On voit que les militaires sont en train de tirer les corps. Et donc, ces militaires-là, il faut des enquêtes pour l'arrêter. On sait qu'on a donné l'ordre pour aller dans l'église Tiwé. Le donneur d'ordre est là, le gouverneur est là, le maire de la ville est là. Qu'est-ce que vous voulez comme enquête? Moi, je suis avocat. Qu'est-ce que les enquêtes que vous devez faire par rapport à ça? Et donc, un message que je vais donner au président de la République, c'est celui-ci. La loi qui protège les anciens chefs de l'État dit, pour être sénateur à vie, il faut avoir gagné les élections, donc il faut avoir accédé au pouvoir par voie électorale et faire une passation civilisée du pouvoir. Et c'est l'élément qui va l'échapper. Il risque
de ne pas faire une passation civilisée Pourquoi pas? du pouvoir, parce que ce que nous sommes en train de voir ici, on a comme si on a banalisé la situation, et en fait, il ne bénéficiera pas de cette loi. Et donc, moi, je l'ai considéré comme son petit frère, parce que je l'aime tant, de réfléchir, de mettre les deux pieds sur terre. Nous n'avons que ce pays qui nous appartient. Nous avons un peuple qui souffre. Moi, je te dis, j'ai grandi sous les balles. Je connais la guerre, c'est quoi. J'ai étudié sous les... Parfois, vous pouvez être en classe, on a en train de tirer les barres là-bas. Il y a des frères qui meurent et les autres continuent. Et donc, il ne faudrait plus que nous puissions rentrer dans cette situation d'avant 2003, le jour. Mais vous de ne la voyez pas conférence qu'il y a eu quand même de la célérité, le gouvernement s'est dépêché, des enquêtes sont en cours, un procès en flagrance se tient à ce moment à Goma. Qu'est-ce que vous attendez d'autre? Le bourreau est en train d'organiser les choses. Parce que les vrais bourreaux, on les connaît. Vous les connaissez, l'opinion les connaît. Les gens qui vivent à Goma savent qui sont les véritables bourreaux. Qui sont-ils? Parce que nous ne les connaissons pas. Le député Loubaya a dit l'assassin c'est l'État, le commanditaire c'est l'État, le coupable c'est l'État. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Là, on voit des militaires, Ah, c'est des termes génériques. qu'on appelle gardes républicains, qui sont en train de tirer. La garde républicaine, c'est une unité qui protège les chefs de l'État. Elle ne devrait pas être là. Si elle est arrivée là-bas, ça signifie qu'elle a été envoyée par son chef. Qui est son chef? Vous le connaissez, c'est le premier bourreau, qui devrait en principe en train de comparaître. Parce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la responsabilité hiérarchique dans l'armée. Et donc, et d'ailleurs, c'est pour ça que Bemba a fait 10 ans à la CPI, parce qu'il serait poursuivi comme responsable hiérarchique des militaires qui ont commis des dégâts. Il avait finalement été Et acquitté. donc, chez nous aussi, ici au Congo, on devrait déjà voir les responsables hiérarchiques en train de répondre. Mais malheureusement, comme nous sommes dans un état de non-droit, il ne répondra jamais. Et ce procès de simulacre, on va arrêter. On va condamner les victimes doublement. Et le dossier va se terminer Les par là. enquêtes risquent d'être comme les précédentes, comme le déplorait ce député Union Sacrée qui s'est confié à notre confrère Boujakera. Dis-moi les enquêtes depuis que le président de la République est au pouvoir qui ont déjà abouti. Les enquêtes où on a volé l'argent pour Covid, les gens sont acquittés. Les enquêtes dans les dossiers de 100 jours, tout le monde est dehors. Les enquêtes... Mais ça peut être aussi l'aboutissement des enquêtes. Si on trouve que le dossier est vide, on trouve que on ne va pas condamner quelqu'un par complaisance seulement parce qu'il y a eu clamé en public. Encore faut-il qu'il y ait des preuves tangibles. Bon, vous savez, je ne vais pas commenter cette situation, surtout quand il s'agit de mon frère qui était l'auteur principal, qui était poursuivi comme auteur principal, donc je m'abstiens. Mais le mot que je peux dire à notre justice, qu'elle est tombée, elle est rentrée derrière, peut-être 100 ans après. Parce qu'il faut voir, moi j'avais commencé à déplorer lorsqu'il y a même des décisions au niveau de la Cour constitutionnelle qui coiffe presque l'appareil judiciaire congolais, où cette Cour s'est dédiée dans beaucoup de dossiers, notamment lors des contentieux des élections pour les députés nationaux, où on parlait des règles matérielles. On a inventé ce qui n'a jamais existé, parce que les règles matérielles ne peuvent pas changer le fond du jugement. Mais nous avons vu des erreurs matérielles changer. Et donc, nous n'avons pas une justice capable actuellement, ça je l'ai dit, de faire face au fléau, parce qu'elle est tribalisée, elle est politisée, elle est... Et donc, il ne faut rien attendre de ce procès. C'est la tête. Il n'y aura pas, justice ne sera pas faite pour ce carnage. C'est ça ce que vous pensez? Déjà, ça se montre. Parce que les gens qui sont arrêtés, ce sont des victimes qui devraient venir témoigner. Ce sont des victimes qui seraient en train d'être consolées à la maison. Mais ils sont aux arrêts. Et donc, qu'est-ce que vous allez attendre de cette justice? Dans les dossiers au Kende, les gens qui sont arrêtés, c'est son chauffeur et les autres, pendant que les vraies victimes, disons les vrais auteurs, sont en train de prendre une bouteille de champagne, des Tembo et tout ce que j'ai... Évidemment, les révélations de Jeune Afrique, on en parlera avec Jean-Thierry Monsené pour tout à l'heure. Et donc, ce carnage de Goma est une tache d'huile sur la chemise, j'ai mis entre guillemets, blanche du régime, c'est ça? Mais oui, au-delà de ça, je veux aussi alerter. Parce que ce que nous faisons ici, c'est d'alerter. Si on nous aurait suivi l'autre fois, dans l'émission passée, peut-être que ce carnage à Goma n'arriverait pas. Et la même chose est en train de se passer au Sud Kivu, où on a amené des mercenaires russes qui sont en train de construire l'aéroport de Kavumu. Ces mercenaires ont installé des caméras de surveillance. Les Russes, les fameux Wagner?
Oui. Les gens de Prigogine? Mais oui. Ils sont là-bas chez nous? Ils sont à Kavumu. Ils sont en train d'installer une base militaire. Dis-moi, je vais vous dire ce qui se passe chez nous. Ce qui se passe, même dans les maisons des gens. Vous êtes chez vous à la maison, vous voulez vous échanger des habits, vos images sortent. Et donc, les gens vivent dans une psychose. Et aux alentours de l'aéroport de Kavumu, il y a des groupes Maï qui sont là-bas, qui ont quitté des forêts. Et c'est pourquoi j'avais dit, notre gouvernement avait pris une décision pour discréditer notre armée, en voulant travailler avec les groupes armés. Parce que dans ces groupes armés, vous ne savez pas, ce qu'on appelle maintenant les Wazalendo, vous ne savez pas les vrais et les faux. Et nos ennemis en ont utilisé pour infiltrer les patriotes qui seraient là-bas. Et donc, aujourd'hui, vous savez que depuis 1994, où les FDLR sont chez nous, ils ont fait les enfants qui ont 25 à 26 à 27 à 28 ans. Ces FDLR-là savent parler les langues locales. Ils sont dans ces groupes armés que vous nous citons là-bas et ils se sont transformés en Wazalendo. Quand nous le disons, on pense que nous sommes contre le gouvernement, alors que nous faisons l'alerte pour que les services de sécurité puissent aller travailler. Et là, c'est une zone stratégique parce que nous avons le parc Kaouzi-Biega qui est un site protégé par la MONUSCO, disons par la communauté internationale, par le droit international. Nous avons l'aéroport de Kavumu qui est stratégique et qu'on laisse dans les mains des Prigogine, qu'on laisse dans les mains des FDLR et des groupes armés au motif qu'ils seraient en train de collaborer avec le gouvernement. Demain, s'il y a encore carnage, on va commencer à pleurer. Alors qu'aujourd'hui, si on travaillait sur la question, on devrait peut-être barrer la route à ce qui peut, ou le pire qui peut arriver demain. Bien, Maître Alain Chamavou, on va se quitter par cette autre question. De ce que d'aucuns qualifient de destruction méchante au domicile, disons à la résidence du président Kabila. Au moment où nous tournons cette émission, la situation s'est calmée, enfin légèrement calmée. Mais hier, quelques points de la clôture qui longe Jelem ont été détruits, provoquant évidemment colère et indignation des membres du PPRD. Chadari même allé loin pour dire qu'il s'agissait d'un acte de provocation et qu'ils n'accepteront pas d'être intimidés. C'est pour la deuxième fois qu'il revient sur ces termes, ces concepts. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez 2 minutes parce qu'on est à la fin de l'émission. Qui tue par l'épée, périra par l'épée. Qui commet l'injustice contre quelqu'un, on commettra l'injustice contre lui. Et méfiez-vous, moi j'ai toujours suivi les films de catch, ou les catcheurs ou les boxeurs. Quand vous encaissez beaucoup de coups, vous êtes en train de me donner des coups, moi j'ai amorti vos coups. C'est vous qui utilisez votre énergie. Mais les jours que moi je vais répliquer, ça sera fatal. Et moi, dans ma langue, on a toujours dit, quand la provocation devient constante, il faut réagir, même si ça se suivra, avec beaucoup de pertes. Que ce soit des pertes en vie humaine, mais au moins vous avez réagi. Nous sommes en face d'une situation de non-droit. Parce que vous êtes en train de parler de l'état des droits. Ouais. Si Joseph Kabila Kabange, un citoyen, moi je ne l'ai pas comme un citoyen ordinaire, a violé certaines dispositions, notamment a violé les emprises de la route, ce n'est pas en venant menacer chez lui, en utilisant ce qu'on appelle, en vous rendant justice, que vous aurez réparé cette situation. Pourquoi les gens qui estiment que Joseph Kabila leur a bloqué la route, pourquoi ils n'ont pas saisi la justice? Pourquoi ils ne l'ont pas porté devant les juges? Parce que l'article 34 de notre Constitution dispose que aucun déguerpissement, d'abord il dit la propriété privée est sacrée. C'est la sacralité de la propriété privée. Et aucune personne ne peut faire l'objet d'un déguerpissement sans une décision judiciaire. Alors, nous sommes en face d'un pouvoir qui n'a jamais utilisé la justice, qui a pris la justice comme si une chose qui n'existait pas. Qui sont allés là-bas comme des gangsters, comme des brigands. Ils ont cassé sans aucune forme de procès. Et des gens comme ça, ce sont les mêmes gens qui ont changé l'Assemblée nationale hier sans aucune forme de procès. Ce sont ces gens-là qui ont eu la majorité présidentielle sans aucune forme de procès. Est-ce qu'à ces gens-là, vous allez les appliquer la loi? Non. À ces gens-là, il faut leur appliquer la force. Et donc, chez nous, on a toujours dit,
Dao ya moto, ni moto ingine. Ça signifie si quelqu'un vient brûler votre case, brûlez aussi d'abord sa case, comme ça vous tous, vous êtes au même pied d'égalité. Ah non, il faut plutôt chercher à faire la Et paix. ça, non, parce que vous venez avec les lois, pendant que vous à quelqu'un là à qui vous voulez opposer les lois, ils vous disent que ces lois-là, je ne les connais pas. Moi, c'est la force. Il vient avec les couteaux, il vous fait entrer les couteaux. Vous dites non, ça vous me blessez, c'est quoi blessure volontaire? Il vous donne un coup. Coup et blessure volontaire. Il vient, mais vous allez mourir. Mettez d'abord cette personne-là hors d'état de nuire. Comme ça, quand vous l'aurez déjà maîtrisé, c'est ce qu'on appelle la légitime défense. Bien. La légitime défense est proportionnelle à l'attaque. Vous détruisez ma maison, demain je viendrai détruire la vôtre, comme ça on va continuer. Et ça, je l'ai dit parce que nous avons constaté qu'en face, il n'y a plus de loi. C'est pourquoi je suis considéré comme avocat, de venir ici, parler dans une émission où les lois du pays n'existent plus, mon Dieu. Aucune loi qui pouvait vous faire valoir. Je connais des dossiers, quelqu'un a un certificat d'enregistrement de sa maison. Il a acheté la maison en bonne et due forme à la cité du fleuve. Mais quelqu'un vient, parce que seulement il est VPM, il dit non, non, là c'est chez moi. Vous avez acheté ou non, c'est le propriétaire qui m'a donné. Il dit, ce type-là, je ne le connais même pas, on ne s'est jamais vu, mon Dieu. Mais il est là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la justice. Merci bien. Il n'y a pas la justice. Et c'est très regrettable. Oui. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, nous avons appris que le président Kabila a donné un mot d'ordre à ses proches, résister à la provocation. Résister à la provocation, mais ne cassez pas, ne tuez pas non plus, mais résistez. Mais comment vous allez résister? Enfin, comment vous allez résister? De quelle façon? Comment vous allez résister? Et donc, nous qui sommes nés dans la résistance, nous comprenons qu'il faut résister. Il ne faut pas avoir les sangs chauds. Non, ce n'est pas les sangs chauds, mais devant une situation confuse comme celle-ci, il est vrai que personne n'est épargné. Il faut privilégier la paix. Personne n'est épargné. Et à un certain moment, il y aura des gens qui n'auront même plus le temps de dire « mais que n'ose ». Il faut privilégier la paix. Il y aura des gens qui n'auront pas ce temps-là de dire « faire des bruits hein, ». Parce qu'ils seront déjà dans quelque part là où ils ne savent même plus parler. Ah, une situation que nous ne souhaitons pas pour ce Congo qui a connu sa première alternance. Mais si vous voulez organiser les élections, là, c'est moi qui ai la parole. Je vous remercie d'être venu. Allez, on disait qu'on a besoin d'avoir une autre alternance, en tout cas pacifique, ou une réélection du président Tshisekedi. On n'a pas besoin. En tout cas, que notre Congo, notre case brûle. Parce qu'évidemment, les militaires qui font des coups d'État, quand ils viennent aussi, la démocratie prend un coup. On n'en a pas besoin. On peut être, comme on a été en 2018, un bel exemple pour l'Afrique centrale et sortir du lot. Bonsoir chez vous. Salut. Merci.